La méchante belle-mère contait. Il était une fois une belle jeune fille nommée Ada. Elle était l'unique enfant de sa mère, qui mourut en lui donnant naissance. 2 mois après le décès de sa femme, son père, Ebuka, épousa une autre femme pour s'occuper d'Ada, car il était un homme très occupé. Il choisit Ngozi comme épouse parmi d'autres jeunes filles, car elle était très respectueuse et travailleuse. Ngozi entra dans la vie d'Ada et prit soin d'elle comme si elle était son propre enfant. Mais 1 an après son mariage, lorsqu'elle donna naissance à sa propre fille, Uma, son amour pour Ada devint froid. Sa haine envers Ada grandit et elle commença à la punir sans raison. Parfois, elle la privait de nourriture et d'eau toute la journée. Les années passèrent et Ada devint une très belle jeune femme. Beaucoup d'hommes vinrent demander sa main, mais Ngozi les chassait toujours en prétendant qu'Ada était trop jeune pour se marier. En réalité, elle ne voulait pas qu'Ada se marie, car elle comptait sur elle pour accomplir les tâches ménagères, et elle refusait qu'Ada se marie avant sa propre fille, Uma. Un jour, alors qu'Ada revenait de la rivière avec une jarre d'eau sur la tête, elle se mit à chanter d'une voix mélodieuse. Sa voix était si douce que le prince qui chassait avec son garde l'entendit. Le prince fut émerveillé et remercia son chi d'avoir mis sur son chemin une si belle créature. Il s'approcha d'Ada et lui déclara son amour, lui disant qu'il voulait l'épouser. Ada, ravie, lui donna son nom de famille. Le prince lui annonça alors qu'il viendrait avec son père pour rencontrer sa famille et payer la dot. Folle de joie, Ada rentra chez elle pour annoncer la nouvelle à son père. Ebuka fut heureux d'apprendre cette nouvelle, mais Ngozi, elle, ne partageait pas cette joie. Elle voulait que sa propre fille, Uma, épouse le prince à la place d'Ada. Furieuse, elle accusa Ada d'avoir séduit le prince. Dans un accès de rage, elle enferma Ada dans une hutte. Cette nuit-là, elle fit bouillir de l'eau dans un grand pot. Son intention était de verser cette eau brûlante sur Ada pour abîmer sa peau, afin que le prince perde tout intérêt pour elle. Mais alors qu'elle tentait de soulever le grand pot d'eau bouillante, elle trébucha et tomba. Avant qu'elle ne puisse réagir, le pot se renversa sur son visage, déversant toute son eau brûlante sur elle. Elle poussa un cri strident qui réveilla toute la maison. Tout le monde accourut à son secours. Les brûlures étaient si graves que sa peau fut profondément atteinte. Le lendemain, le prince et son père arrivèrent chez Ada avec des gardes. Ils firent part de leur intention à Ebuka, qui accepta avec joie de donner la main de sa fille en mariage. Le prince épousa Ada et l'emmena avec lui au palais. Ngozi, quant à elle, était impuissante face à cette situation. Clouée au lit, sa peau se détériorait de jour en jour, la laissant ronger par son propre mal. Voici quelques leçons simples à tirer de cette histoire et à appliquer dans la vie quotidienne. 1. La gentillesse est toujours récompensée. Malgré la méchanceté de sa belle-mère, Ada était restée humble et patiente, ce qui lui a permis de trouver le bonheur. Sois toujours bon envers les autres, même face à l'injustice. 2. La jalousie et la méchanceté se retournent contre soi. Ngozi voulait nuire à Ada par jalousie, mais c'est elle qui a fini par souffrir. Ne laisse pas la jalousie guider tes actions, car elle finit toujours par se retourner contre toi. 3. Le destin ne peut être empêché. Malgré tous les efforts d'Ngozi pour empêcher Ada de se marier, le destin a suivi son cours. Ce qui était fait pour toi arrivera au bon moment, peu importe les obstacles. 4. Travaille dur et garde espoir. Ada a continué à faire son travail sans se plaindre, et au final, elle a été récompensée. Reste persévérant dans tes efforts, même quand tout semble difficile. 5. L'amour véritable reconnaît la valeur intérieure. Le prince a aimé Ada pour ce qu'elle était, et non pour son statut ou sa richesse. Entoure-toi de personnes qui t'aiment pour qui tu es vraiment. 6. Ne laisse pas la haine contrôler tes actions. Ngozi a laissé sa haine la détruire. Apprends à pardonner et à lâcher prise, car la haine ne fait que te nuire à long terme. Tu peux appliquer ces leçons au quotidien pour vivre une vie plus paisible et positive.